Bonjour. Il était supposé de faire beau et chaud aujourd'hui. Premièrement, je vais vous dire un gros merci. Merci particulier d'avoir accepté d'assister à notre conférence de presse différente. En fait, la conférence de presse sert à lancer la campagne 2022-2023 de la Fondation À Notre Santé. Aujourd'hui, nous avons tous tout mis en place pour que vous soyez bien. Mais gênez-vous pas de mettre la couverte, moi je me sens mieux. Nous savons tous que d'avoir un hôpital solide constitue le pilier le plus important de notre communauté, et ce, à tous les niveaux. Nous sommes tous liés d'une façon marquante à l'hôpital HDA. Et nous désirons montrer la force que ces liens nous unissent à notre hôpital régional. Pour la nouvelle campagne de financement, on s'est posé des questions. On s'est dit, et si on rassemblait toute la communauté pour la santé, celle de notre hôpital, celle de nos héros de tous les jours qui jouent un rôle vital dans notre communauté. On sait tous que nous sommes tissés serrés dans notre région et on sait tous que nous jouons un rôle vital pour notre hôpital. Donc, on commence à dévoiler le thème de l'année. C'est Paul qui s'en va, qui laisse la place. Donc, l'hôpital, notre lien vital, donné pour la santé de notre hôpital régional. Donc, c'est le thème de la campagne pour la prochaine année. Vous allez voir défiler ça dans l'ensemble de nos publications, de nos représentations. L'objectif de notre campagne est de présenter des personnes de la communauté, comme vous pouvez le voir, qui ont un lien fort avec leur hôpital et les héros qu'ils tiennent à bout de bras au quotidien. Le fil rouge que vous voyez, que vous apercevez, que vous avez aperçu tout à l'heure, c'est ce qui nous unit tous. Pour vous faire une belle démonstration de ce lien qui nous unit, je vous invite à maintenant à prendre votre téléphone cellulaire. Tout le monde? Une petite surprise. Vous avez reçu par courriel le premier teaser d'un des vidéos de la campagne qui vient de vous être envoyé à l'instant. Qu'est-ce qui nous vaut ta présence aujourd'hui? Je m'en viens remercier mon infirmière puis vous. On m'a diagnostiqué que j'avais un cancer du sein. Puis c'est là que Louise est rentrée dans ma vie. Elle a fait toute une différence. Mais elle m'a jamais vue. Louise, on va te demander de te lever et de suivre le fil rouge. Au bout du fil, il y a quelqu'un avec qui tu as un lien profond. Ça donne le goût de voir les capsules suivantes. Ce ne sont pas des acteurs que vous allez voir dans ces capsules, mais bien des gens de notre communauté, des gens bien de chez nous, qui vivent des réalités de tous les jours. Nous sommes emballés par cette campagne. Nous avons hâte de mettre en lumière une communauté tissée serrée qui a à cœur leur hôpital. Donc, notre campagne 2022-2023 se dessine. Avec nos présidents d'honneur que je vais vous présenter bientôt, nous souhaitons donc consolider les services pour alléger le quotidien de nos gens, améliorer les choses, faire une différence. Avec les projets majeurs en cours comme la rénovation des chambres, l'amélioration du bloc chirurgical, la transformation majeure de la pédiatrie et bien sûr l'immense chantier de l'urgence et des soins intensifs que notre député Éric Lefebvre brûle de nous annoncer le départ bientôt. Nous souhaitons travailler à améliorer le quotidien du personnel, mais aussi des usagers dans les différents services. On a besoin de gens engagés pour faire ça, et il est maintenant le moment de vous présenter nos coprésidents d'honneur de la campagne 2022-2023 qui vont œuvrer à améliorer nos services. Donc, nos organisations sont intimement liées depuis de nombreuses années, parce qu'ensemble, nous contribuons au fait que nous sommes tissés serrés dans notre région, que nous jouons un rôle vital et déterminant dans la communauté, et parce que petits et grands, autant chez eux que chez nous, sont considérés avec le même respect.
Sans plus tarder, j'ai l'honneur de vous présenter notre présidente et notre président d'honneur pour la campagne 2022-2023. Et j'ai nommé la directrice générale de la Caisse des Jardins de l'Érable, Mme Annie-Pascale Côté, et M. Benoît Bélanger, directeur général de la Caisse des Jardins des Bois-Francs. On est content, Annie-Pascale et moi, d'avoir accepté ce défi-là. Puis comme vous savez, hein, tout le monde, ce qui est important dans nos vies, c'est d'avoir que nos proches soient en santé. Et s'ils ne sont pas, ben, on va être capable d'avoir des soins de santé de qualité. Puis on veut aussi être capable de l'avoir à proximité. Donc ça, c'est un élément aussi qui nous a fait sauter dans l'arène. Je pense que j'ai jamais été aussi contente de recevoir une tuque. Vous pouvez pas savoir. Alors, maintenant, je vais enlever le chapeau de coprésidente d'honneur, mais plus vous parler à titre de directrice générale, toujours en nom commun avec Benoît, pour vous dire que Desjardins est très sensible aux besoins grandissants de notre centre hospitalier. C'est pourquoi la Caisse Desjardins de l'Érable et la Caisse des Bois-Francs contribuent par des dons majeurs depuis de nombreuses années. Dans les derniers 40 ans, Desjardins a remis près de 2 millions de dollars à la Fondation. Et nous sommes très fiers de vous annoncer aujourd'hui un nouveau don majeur de 650 000 dollars qui s'accumulera sur les 5 prochaines années. Au nom de ses membres, Desjardins donnera plus d'un demi-million à la Fondation pour réaliser tous les projets d'envergure au bénéfice de notre population. C'est maintenant notre tour de soutenir la Fondation dans les 2 prochaines années. Nous suivons tous, moi, ça fait 2 ans que je suis dans la région. J'ai pas pu rencontrer tout le monde. On a eu une pandémie, par contre, mais j'ai été agréablement surpris dès mon arrivée pour la générosité des gens et l'engagement des gens pour des causes qui leur tiennent à cœur. Donc, nous sommes très confiants que les gens d'affaires, nos membres, les gens de la communauté seront à la hauteur pour appuyer notre cause et d'avoir une qualité de vie pour nos personnes dans notre communauté. Merci Annie-Pascale, merci Benoît de votre implication. On l'a dit, Desjardins est généreux depuis de très nombreuses années. En fait, c'est le plus gros donateur de l'histoire des un peu plus de 40 ans de la Fondation HDA. Donc, Desjardins, c'est un partenaire extraordinaire et qui accepte d'être des présidents d'honneur. Bien, on est encore plus choyés. On va profiter de leur expérience, leur compétence et de leur réseau aussi dans les 2 prochaines années. Maintenant, j'ai l'impression qu'on est plus dans le carnaval de Victo, le carnaval d'hiver de Victo que le lancement de la campagne de la Fondation. Je vais passer la parole à Marie-Hélène Goyette, la directrice générale de la Fondation, qui va vous adresser quelques mots pour vous fixer les objectifs de la campagne 2022-2023, puis vous dire les activités qui s'en viennent pour financer ce bel objectif-là. Marie-Hélène. Merci. Bonjour à vous tous. En premier lieu, je tiens à vous remercier de votre présence avec nous cet après-midi. Votre support et votre énergie sont le cœur et l'âme de notre mission de la Fondation à notre santé. Claude vous a présenté le tome global. J'aimerais maintenant vous parler d'objectifs et de projets. Depuis maintenant 41 ans, la Fondation a déboursé pour l'hôpital un montant de 27 888 510 $ pour le financement d'équipements médicaux et de projets spéciaux. Je me fais toujours un devoir de souligner que la totalité des dons que vous remettez à la Fondation est réinvestie dans votre hôpital. Ça demeure donc 100% local. Et puisque nos revenus de placement couvrent l'entièreté de nos frais d'administration, 1 $ de don est égal à 1 $ dans l'hôpital. Pour la campagne 2022, l'objectif ambitieux est de 2,2 millions de $. Plusieurs projets ou achats d'équipements spéciaux sont présentement en étude. Nous sommes à l'écoute des besoins de notre hôpital. Soyez assurés qu'en cours d'année, nous vous tiendrons régulièrement au courant des projets qui seront acceptés et qui amélioreront et faciliteront les services en santé de notre hôpital. Pour atteindre cet objectif, plusieurs activités sont prévues à notre calendrier, dont le gala des 1000 merci, le cocktail du printemps, le souper gastronomique, la magie Noël et un événement sportif. Sous quelle forme, ça reste encore à confirmer selon les conditions sanitaires.
On doit être versatile et imaginatif, et c'est ce que nous essayons de faire pour garder la campagne toujours aussi vivante et créative. Cette année, nous lançons la campagne avec la vente d'un objet promotionnel que toute la communauté pourra se procurer. Je vais vous montrer ça. Donc, la loupe à notre santé sera l'accessoire incontournable pour démontrer votre lien à l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca. En vous procurant une loupe au coût de 12 $ seulement, vous permettrez à la Fondation de soutenir notre hôpital, à offrir des soins adaptés aux besoins des gens de notre communauté et surtout de faire une campagne un immense succès. Pour participer, c'est facile. Vous allez sur le site internet anotre-santé.ca, vous achetez la loupe, vous l'installez sur votre cellulaire. Par la suite, vous vous prenez en selfie avec votre visage et la loupe et vous la publiez sur les réseaux sociaux en demandant à vos contacts de faire pareil et d'encourager la Fondation. Je voudrais remercier la Nouvelle Union, l'Avenir de l'Érable, Arsenal Media, qui sont partenaires dans cette aventure. Surveillez nos publicités dans nos médias locaux. Je veux aussi souligner l'incroyable implication et les généreuses contributions de celles et ceux qui organisent une foule d'activités dans notre communauté. En 2021, c'est plus de 30 000 $ qui ont été amassés et qui seront réinvestis dans des projets dans l'hôpital. Grâce à vos belles initiatives et votre incroyable générosité, vous êtes les artisans de la réalisation de beaux et grands projets. Un sincère et énorme merci. C'est la preuve que la Fondation est bien soutenue par la communauté et que la fibre philanthropique se développe et se protège année après année au sein de la population. J'en profite aussi pour dire un gros merci à nos grands donateurs qui portent fièrement la cause de notre santé. Vous contribuez financièrement année après année et faites une grande différence pour notre communauté. Et voilà, la campagne 2022, l'hôpital Notre Lien Vital est maintenant lancée. Merci. Pourquoi je regarde la TVCBF? Parce qu'on nous parle de la culture et l'identité des Bois-Francs. Par segment de 15 ou 30 minutes. Parce qu'on nous parle de Victo, de Warwick et même Notre-Dame-de-Ham. Et pour les émissions, je peux les regarder en ligne. Au moment qui me convienne le mieux. La TVCBF, c'est une télévision en constante évolution. Pour nous. Pour nous. Pour nous. Pour nous. Et par nous.